Monsieur, bienvenue, mes voeux le meilleur à vous tous qui suivez ce magazine Kiosque. Nous sommes le 27 décembre 2023. Quelques jours nous séparent du 31 décembre, date de la publication provisoire des résultats de l'élection du 20 décembre 2023. Les décomptes a commencé. Alors, entre-temps, nous allons analyser l'actualité de ce 27 décembre avec nos invités. À l'affiche ce matin, Emmanuel Tshibambe sera face à Damien Terranova. Ils vont analyser l'actualité en RDC qui reste dominée par la marche annoncée de l'opposition. Le groupe de Martin Fayulu, Denis Mukwege, ils sont un groupe de candidats présidents de la République. Hein. Ils ont organisé, et Tordongo aussi, organisé une marche. Ils ont annoncé une marche pour ce mercredi 27 décembre 2023, une marche qui a été interdite par le gouvernement. Nous avons suivi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a indiqué hier que toutes les dispositions invisibles et visibles ont été prises pour faire face à tout ce qui fait créer le désordre dans le pays. Le gouverneur de la ville également a interdit cette marche. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Entre-temps, la publication des résultats partiels de la présidentielle se poursuit. Félix Antoine Tshisekedi toujours en tête par rapport à cette publication, allais-je dire, suivi de Moïse Katumbi et Martin Fayulu. Voilà, c'est la une de l'actualité ce matin. Emmanuel Tshibambe, bonjour, merveilleux. Bonjour Gisèle, merveilleux à vous également. Je dis bonjour à tout le peuple congolais, surtout à ceux-là qui ont voté le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais Gisèle, permettez-moi, je sais que je ne prendrai pas votre place ce jour sur ce plateau des kiosques, mais le réflexe journalistique, parce que je suis journaliste de formation, m'astreint de pouvoir quand même, permettez-moi l'expression, peut-être ça peut paraître défectueuse, mais permettez-la moi. Vous avez, dans votre attaque, vous avez dit que l'actualité reste dominée par la marche de l'opposition. Non, Gisèle, l'actualité est dominée par la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de façon fracassante. Ça ne s'est jamais vu nulle part. Vous, hein? Non, non, j'ai déjà annoncé. D'ailleurs, la marche de... Oui, c'est la marche annoncée de... Voilà, c'est l'une des informations. Tout le monde en parle. Mais l'actualité est dominée par la réélection de façon fracassante, comme je l'ai dit, du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a pas encore les résultats. Non, mais c'est nous qui avons voté. Ce sont les tendances. Justement. Je parle en termes de tendances parce que je n'ai pas l'impérium de pouvoir faire ou donner les résultats finaux. Nous attendons la CENI qui a né l'organe habilité. Mais nous, c'est nous qui avons voté. Nous avons été sur terrain. Nous étions également candidats. Nous avons sillonné quand même toute la ville. On a vu comment est-ce que les candidats numéro 20 a tout raflé. Il faut attendre la CENI. Justement, je m'abstiens. Justement, par rapport à vous, ça a été, hein, même par rapport à vous, on doit aussi attendre. Justement, on doit attendre la CENI, mais je vous avoue déjà, par rapport à tout ce que nous avons comme le préliminaire, parce que on n'avait pas eu le moyen de pouvoir aligner tous les candidats dans tout le bureau de vote, par rapport à 116 procès-verbaux que je détiens à ce jour, je vous dis, j'ai engagé plus de 3800 voix. Je dis plus de 3800 voix. Comme je ne suis pas habilité à pouvoir les dire au niveau de médias, moi je n'attends que la CENI. Merci. Parce que je sais que la CENI a fait du bon travail et le résultat qui va découler de la CENI, je vais faire foi à cela et puis je vais m'incliner. Mais déjà je vous dis, sur ma liste ASPA, il semblerait que je suis le meilleur élu. Ah, il semblerait. Oui. Merci Emmanuel Tshibambe. Damien Terranova. Bonjour, meilleurs vœux. Meilleurs vœux, madame. Et meilleurs vœux à tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent à travers le monde par votre chaîne. Je souhaite aussi meilleurs vœux à mon co-débatteur qui est Maître Tshibambe, c'est ça? Non, pas Maître. Emmanuel Tshibambe. Oui, je ne suis pas Maître. Qui a été candidat, donc il se dit déjà gagnant. Je le félicite en passant. Merci. Peut-être qu'on n'aura plus le temps de se voir. Donc je félicite aussi à tous les candidats qui ont postulé, ceux-là qui attendent leurs résultats. Mais madame, vous allez remarquer que je suis habillé en noir, c'est-à-dire que je suis en deuil de voir que mon pays refuse de décoller. Mes compatriotes refusent de décoller. Nous venons d'avoir une douche froide d'une escroquerie à ciel ouvert.
une élection que nous avions déjà, d'ores et déjà, dite qu'elle serait chaotique par l'organisation. Et aujourd'hui, nous sommes en train de subir les retombées de ces chaos, où vous avez vu et remarqué que c'est la première fois dans l'histoire des élections où l'élection a pris 5 jours, jour pour jour, du 20 au 25. Les gens, au lieu d'aller fêter leur Noël, la plupart des gens étaient dans le bureau de vote. Donc, madame, c'est déplorable. Ce sont des choses qui ne devaient pas arriver dans ce pays. Et dans ces pays, nous avons vu des gens qui avaient déjà les machines avec eux et ils ont voté à la maison, s'il vous plaît, à la maison, dans des maisons, on a voté dans les églises, même au poste de police, on a voté partout, même dans la brousse, madame. Vraiment, c'est déplorable, ce sont des choses qui ne devaient pas arriver au XXIe siècle, mais bon, cela est arrivé, et comme nous le disions, ceux qui détenaient les machines sont ceux du pouvoir, et les résultats les accusent aujourd'hui. Hein, les résultats les accusent et voilà, c'est déplorable. Yamatanga. Voilà, moi j'aurais retenu une phrase dans vos propos, les élections que vous avez déjà vues, qu'elles seront chaotiques. Mais vous êtes quand même allés. Oui, nous nous sommes allés parce que nous sommes des Congolais, nous sommes des patriotes congolais et nous voulons à ce que dans ce pays qu'il y ait, en fait, qu'il y ait des organisations étatiques normales. Et nous avons fait foi à cela. Quand bien même on savait déjà qu'il y a un problème. On doutait d'un problème. Oui, vous savez, mais vous entrez justement, quand même. Mais on se disait qu'on va faire... ça va changer. Ça pourrait changer. Peut-être que les autres vont se rattraper. Ah voilà. Bon? Mais malheureusement, ils ne se sont pas rattrapés. Ils sont entrés en plein dedans. Et désolé, on n'a que nos yeux pour pleurer. Mais pourquoi vous n'avez pas fait comme le FCC qui s'est désengagé et il ne s'est retrouvé pas dans le processus? Madame, notre politique, c'était pas la politique de faire la chaise vide. Et puis, il faut savoir, hein, il faut qu'on se le dise, hein, les FCC et les gouvernements en place, ils sont des mèches. Ils sont ensemble. Ah bon? Oui, ils sont ensemble. Ne pas faire la chaise vide, mais manifester, protester là, Mais comment le monde saura qu'il y a eu des élections chaotiques si nous n'étions pas allés? Aujourd'hui, le monde sait qu'au Congo, il y a des gens qui se sont plus que permis enfin, je ne vais pas dire insulter l'intelligence des Congolais. Et si Moïse était proclamé président, là, vous allez saluer la télévision? Non, pas du tout. Vous savez, aujourd'hui, même il y a une communication chez nous, aujourd'hui, même si dans un rêve, hein, l'on disait que Moïse Katumbi a réussi, Moïse Katumbi va le refuser. Ah bon? Oui. Emmanuel Tshibambi, je parlais de la marche, même si vous voulez pas qu'on en parle. La marche, elle est interdite, oui. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a Dignette, le gouverneur de la ville. Mais de l'autre côté, ils disent qu'ils doivent marcher. Entre sur le fond même de leur démarche, c'est-à-dire ils protestent contre la désorganisation, je peux dire ça, les irrégularités qui ont entaché ce processus. C'est pas fondé, c'est pas... Oui, madame. D'abord, moi, ce qui me plaît est que même le fond de leurs revendications, ça a changé, hein, ça change même le narratif. Auparavant, c'était la vérité des urnes. Là, c'était en 2018. Oui, mais ils l'ont colporté même jusque... Oh, vous savez, alors aujourd'hui, ce n'est plus la vérité des urnes, c'est nos protestations contre les irrégularités. Nous sommes intellectuels, faisons quelques calculs, hein. Si irrégularité il y a, ça profiterait à qui? À tous les candidats. Ça profiterait au candidat numéro 20, Félix Antoine Tshilombo, notre champion. Ça profiterait au candidat numéro 3, M. Katumbi. Ça profiterait à Martin Fayulu. Ça profiterait à tout le monde. Comment ça? Irrégularité? Mais je dis s'il y a irrégularité. D'ailleurs, je vous renseigne, madame, il n'y a aucune élection qui soit parfaite dans le monde. Souvenez-vous, est-ce que vous pouvez comprendre que jusqu'au jour d'aujourd'hui, madame, jusqu'au maintenant là, Donald Trump, l'ancien président américain, n'a jamais concédé son échec aux États-Unis lors des élections de 2020. Jusqu'aujourd'hui, aux États-Unis. C'est pour vous dire qu'il n'y a jamais eu des élections parfaites dans le monde. Mais pas la même hauteur. Hein, non. Là, maintenant, vous êtes dans le fond. Moi, je parle
de la forme. Quand on parle d'irrégularité, ça veut dire irrégularité reste irrégularité. Ça ne change pas. Si vous voulez faire la balance, là, il faut avoir le standard de mesure pour calculer est-ce que les irrégularités qu'il y a eu au Congo, elles sont de la même proportion que celles qui ont eu lieu aux États-Unis. Ça, c'est autre chose. Appelons-le d'abord irrégularité. On peut le voir à l'œil nu. Mais écoutez, moi, je veux qu'on fasse un petit calcul. Je l'ai dit ici. Mon ami a dit à Claironnet ici, il y a eu de machines à voter dans de bureaux privés, tout qu'on sort. Comment ils ont su qu'il y a eu des machines à voter dans des bureaux privés? Parce que les services de sécurité ont fait du travail, du bon travail, pour dénicher là où se trouvaient ces machines dont lui est en train d'évoquer ici. Vous avez vu que non? Même les accusations qu'il porte contre nous ne sont que fallacieuses. Parce que si ces irrégularités profiteraient à notre candidat, mais les services de sécurité ne cesseraient pas plonger sur ça pour dénicher tous ces malfrats-là. Ça veut dire les irrégularités profitent à tous les candidats. S'il y a eu dans certains bureaux de vote qui ont ouvert en retard, cela a causé la défaveur de tous les candidats et en faveur de tous les candidats. Donc il n'y avait pas un candidat qui serait déjà proclamé vainqueur bien avant. Ou il n'y avait pas un candidat prévalant par rapport aux autres. Donc toutes les irrégularités que nous avons constatées ont été, je disais, toutes les irrégularités que nous avons constatées, cela était en faveur ou en défaveur de tous les candidats. D'où nos amis d'en face, ils doivent être courageux de constater leur échec puissant et avoir aussi le sens de mesure. Ça veut dire d'accepter, de constater qu'en tout cas, le candidat numéro 20 nous a giflé de façon incommensurable et leur candidat de prendre courage d'avoir son téléphone et appeler son challenger pour le féliciter. C'est ça le... Vous voulez dire quoi? Le camp adverse, c'est-à-dire les opposants, ils ont échoué. Mais madame, vous êtes journaliste, d'ailleurs vous êtes mieux renseigné autant que moi, par rapport à moi, vous êtes mieux renseigné. Vous avez vu comment est-ce que le candidat numéro 20 a frappé, a giflé, a donné des coups traîtres partout. On dit que c'est la tricherie. Comment? Il dit que c'est la tricherie. Attendez. Qui a triché? Qui constate qu'il y a eu tricherie? Et pourquoi au moment où vous avez constaté qu'il y a eu tricherie, vous n'avez pas claironné en ce moment-là? Vous avez entendu que les élections se passent, vous avez entendu que la scène donne des premières tendances pour que vous criez maintenant à la tricherie. Non, nous connaissons le joueur et leur jet. Si ces élections étaient en faveur de M. Katumbi, on ne parlerait pas de tricherie. On ne parlerait pas. Il a même fait une anecdote disant que même si Katumbi serait proclamé vainqueur, il n'allait pas accéder. Ça, c'est de la chimère. Ça, c'est de la masturbation intellectuelle, excusez-moi le terme, cher ami. Vous croyez que les Congolais sont des idiots? Non, cher ami. Il faut aller dire à votre leader, à votre charmant, que les Congolais ne sont pas des idiots. Les Congolais, c'est un peuple assagi. Et nous avons vu, nous Congolais, avons pesé tous les 26 candidats. Malgré tout ce qui se passe dans notre pays, le Congolais a fait son choix, n'a pas voulu donner le pays à qui il veut. Non! Le Congolais a renouvelé sa confiance à celui qui a déjà été là il y a 5 ans passés. Il a dit, nous voulons la continuité plutôt qu'un ange qui nous viendrait du ciel. Nous ne connaissons même pas ses origines. Et surtout que nous souffrons de problèmes d'origine, d'ethnie, des tribus d'origine de ce pays. On ne peut pas donner la décision du pays à quelqu'un dont on ne connaît même pas ses origines. Non. C'est pourquoi je vous dis, cher ami, vous avez cru avec toute la manne financière que vous détenez, que vous allez acheter les consciences de gens. Madame, vous savez ce qui s'est passé quoi? Il faut, je vais jeter par là, il faut plutôt féliciter le président de la CENI, Denis Kadima. Denis Kadima, toute la colère que vous voyez aujourd'hui, je vais vous faire une révélation. C'est parce que Denis Kadima a déjoué le plan planifié par le camp Katumbi. Vous allez ériger un monument pour lui. Mais écoutez, moi jusque le 19 décembre, je me posais la question, en quoi Denis Kadima était expert? Mais je l'ai su après le 20, que vraiment c'est un expert en matière électorale. Parce qu'il a proclamé... Parce qu'il a bypassé tout le plan concocté par le candidat numéro 3. C'est ça. Les gens sont venus, moi d'ailleurs dans mon centre, là où j'ai voté, je vous dis, j'étais candidat à l'élection législative à Lukunga. Là, moi, vous savez, j'ai voté à quelle heure? J'ai voté à 23 h, madame. Les matériels sont arrivés après 12 h. Moi, je ne savais pas pourquoi ces matériels sont arrivés en retard. Oh! Ce retard-là avait son pesant d'or.
Il fallait que ces matériels viennent en retard pour que nous puissions bypasser le plan de la tricherie concocté par le candidat numéro 3. C'est ça. C'est ça là où nos amis d'enfance n'ont pas sommeil, ils ont des insomnies. Parce que Kadima a bypassé leur plan. Ah bon? Alors, c'est ça le problème. Damien Terranova. Coup de chapeau de Kadima, chapeau bas, c'est un expert. Je l'ai vraiment compris ces jours-là que c'est vraiment un expert en matière électorale. Vous avez érigé un monument. Comme a dit les CGI. En tout cas, moi, si j'ai des moyens, je le ferai, pourquoi pas. Merci. En tout cas, il nous a fait montre qu'il était un expert. Parce que nos amis avaient déjà concocté un plan. Alors, si à la veille, ils viendraient, parce que vous savez, ils détiennent la caverne d'Ali Baba avec la manne financière. Ils viendraient la veille soudoyer dans des écoles là où logeraient les matériels, tout qu'on sort, pour que le matin, ils profitent dans un individu qui a beaucoup d'argent plus que le gouvernement. Comment? C'est-à-dire un individu. Mais c'est la chanson, c'est la chanson qui nous font savoir tout le temps qu'il a beaucoup d'argent plus. Ce sont eux qui font ça, qu'il a beaucoup d'argent plus que même la République. Il peut tout faire à lui seul. Quelqu'un qui vous dit que non, je vais finir la guerre en 6 mois. Dites-moi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a toute la manne financière, c'est lui qui détient la caverne d'Ali Baba. Ce sont eux qui nous disent qu'il a l'argent plus que la République. C'est pourquoi nous craignons que cela se fasse ainsi. Et Kadina, expert de son État, il a dit non, les matériels viendront le jour J. Alors je pose la même question. Si on ne proclamait pas Félix Tshisekedi président de la République, vous aurez le même langage? Mais madame, vis-à-vis de Kadina? Madame, moi je suis de l'UDPS. Moi, le papa Étienne Tshisekedi Ouamoulumba, le père biologique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre candidat numéro 20, le champion, nous a appris la démocratie. Il nous a appris la démocratie. Et chez nous, c'est la démocratie qui prime. C'est la démocratie qui tranche. Si aujourd'hui, nous constatons que notre candidat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le candidat numéro 20, n'avait pas été élu par le peuple congolais, nous allons nous incliner. Mais madame, c'est loin d'être le cas. Vous avez vu vous-même. Mais est-ce que vous avez suivi la réaction du chef de l'État lorsqu'il est passé dans un média de la place par rapport à cette question? Il a dit quoi? Non, moi je ne pas. Alors, la question, ici, la question a été posée à Emmanuel Tshibambi et non à Félix Tshisekedi. Moi, je vous dis, c'est que moi j'ai appris de la démocratie. S'il s'avère que Tshisekedi a été bâti à ces élections et qu'il y a preuve à l'appui, on va s'incliner. Merci. Mais je vous dis, c'est loin d'être le cas parce que même les réseaux sociaux ne savent même pas comment faire, comment inverser les tendances. Donc je vous dis, c'est vraiment... L'écart est tellement grand. L'écart est tellement béant, je ne vois pas... En tout cas, je ne sais pas, c'est presque... C'est même pas presque, c'est impossible que la tendance soit renversée. Et d'ailleurs, moi je me dis... Je crois que Tshisekedi pourrait même être élu à 90%. Ah bon? Il y a quelqu'un qui a dit ça, c'est plus l'écart, c'est l'écartement. C'est l'écartement. C'est l'écartement. Alors, Damien Terranova, j'ai suivi le président de la CENI qui dit que le bureau où il y a eu fraude, si on déniche ça, ça va arriver même à annuler les résultats de ces bureaux. Et ça ne vous rassure pas et ça n'apaise pas? Madame, je suis content d'entendre M. Emmanuel qui dit ceci, ça sont ses mots. Il dit s'il y avait tricherie, ça profiterait aux candidats de l'opposition. Non. Non, il a dit tous les candidats. Hein, ça oui, c'est ça, tous les candidats. La plupart, c'est nous qui dénonçons cela. Mais madame, je pense que ici nous devons être lucides. Lucide. Monsieur Kadima nous a dit qu'il organiserait les élections dans le temps. Et nous avons voulu que ce soit dans le temps. Et il en a fait. Et nous venons de découvrir que les surplus d'argent que M. Kadima demandé, c'était pour acheter des machines qu'il donnerait à des individus pour que ces derniers puissent se voter et voter leur candidat qui est M. Félix Tshisekedi. Madame, nous avons vu dans les réseaux sociaux, ce n'est pas la police qui est allée vers ces maisons-là, mais c'était la population. C'est la population, donc dès qu'on donnait une information, la population s'est déplacée vers ces quelques bureaux ou ces quelques maisons qui détenaient des machines. Et c'est la population qui a mené la police vers. Madame, je vais relever une chose ici, où vous allez voir la complicité qu'il y avait entre la police et la population et aussi les autorités mises en place.
À Mbujimaï, lorsqu'on était en train de lapider cette pauvre maman, la police était là. Vous avez vu que la police était incapable de protéger cette maman-là. En tant que police de la République démocratique du Congo. Et elle a laissé sciemment que la pauvre maman soit lapidée, soit molestée. Vous avez vu les images de la police? Mais maman, les images ont circulé. Les images ont circulé. Cette pauvre maman qu'on a déshabillée, la police était là. Ce qui veut dire, même la police était instrumentalisée. Elle était complice dans cette histoire. Donc, M. Emmanuel ne peut pas nous dire ici que on allait vers que la police arrêtait ce genre. Ce n'est pas la police, c'est la population. C'est la population qui appréhendait ces gens-là et qui l'amène. Et comme aujourd'hui nous avons les smartphones qui peuvent filmer, c'est alors que ces gens-là filmaient et nous avons vu les images à travers la République où M. Félix Tshisekedi a battu à pleine couture, comme ils le disent là, à grand écart. Donc pour nous, les analystes politiques, nous disons, et puis les intellectuels, je veux dire, par-dessus tout, par-dessus tout, nous réfléchissons en disant, si dans tel coin, dans tel autre coin, les gens pouvaient avoir des machines dans leur maison, et que une ou deux... Maman, je vais vous dire, je vais vous rappeler ici, à l'Équateur, quelques jours avant les élections, il y a eu une vidéo qui a circulé, où quelqu'un était en train de dire, Tohuti Kokangaipa vient Mathieu, machine à voter, Azamutu, il y a union sacrée. Vous comprenez? Les vidéos aussi, des fois, quelques jours, hein. s'il vous plaît, manipulation. s'il vous plaît, vous savez, au Congo, hein, nous n'avons pas cette technologie de manipulation des vidéos. Tout le monde a... Ah, si. Donc eux, peut-être ils en ont. Non, mais je peux donner quelques cas d'illustration. Quand vous aurez la parole. Maman, je veux dire que au Congo, surtout dans ces coins-là, personne n'a cette vidéo ou bien ce matériel de manipulation. Quand vous voyez une vidéo qui vient, par exemple la vidéo où on tabassait la maman, qui peut dire que c'est une manipulation ou bien un montage? On a bien vu, elle a commencé, on a déchiré sa tunique et tout ça, on l'a déshabillée. Donc il n'y a pas eu de montage. Et même cette vidéo-là, dont je fais allusion, de l'Équateur, quand on disait « Tokangi machine nanda kuyave matié ». Mais madame, c'était avant les élections. Moi je pense, s'il faut annuler. Moi je pense, s'il faut qu'on aille dans un débat intellectuel, des bonnes réflexions, je crois que l'opposition, si aujourd'hui, je l'ai dit à quelqu'un, Tondi Makaka, acceptons les sons passés pour ne pas amener le pays. Parce que ce que nous disons ici, les gens nous écoutent. Il y a ceux qui s'énervent et ça peut barder. Moi je suis, oui, ça peut barder. Moi je suis un homme de paix, comme mon président Moïse Katumbi. Nous sommes des hommes de paix. Nous disons, moi je dis ceci, ça n'engage pas Moïse Katumbi, ça n'engage que moi. Allons-y seulement. Ça veut dire... Si les Congolais... Non, c'est pas vous qui posez des questions. Si les Congolais... Non, c'est un ancien journaliste, laissez-le poser des questions. Non, c'est pas je vais répondre. Si les Congolais ont réellement voté M. Félix Tshisekedi, allons-y. Très bien, merci. Mais si les Congolais viennent d'être dupés avec un 4e penalty et que nous avons été naïfs, c'est par notre naïveté, madame, nous de l'opposition. Parce que lorsque M. Kadhafi était en train de demander de l'argent, l'opposition ne s'en est pas intéressée pour savoir qu'est-ce que cet argent ferait. Aujourd'hui, M. Kadima nous parle, nous dit, non, on sortait avec des machines pour aller, charger. Mais écoutez, c'est du n'importe quoi. Est-ce que M. Kadima, il a payé le frais de facture de l'électricité chez les voisins où on pouvait aller charger la machine? Ici, nous avons vu les élections. On achetait même des groupes électrogènes. Moi, j'ai été à Kolwezi en 2018 dans une école isolée où il y avait des élections, mais la CENI les avait dotés d'un groupe électrogène. Aujourd'hui, on dit on est allé charger la machine dans la maison de X. Mais écoutez, oui, il faut être con pour accepter ça.
Alors, excusez-moi le terme. Alors, quand vous dites alors, allons-y. Cela veut dire, mais maman. C'est-à-dire que vous êtes contre même les marches qu'on a annoncées pour aujourd'hui. Ça n'engage que moi, en tant qu'individu. Je dirais à mes amis de l'opposition, toi qui va Yuma, toi qui est Kaka. Donnons à M. Félix 5 ans, ça ne fait rien. Très bien. Merci. Tout y cas. Seulement, mais, comme c'est notre pays à nous tous, mettons des monitoring pour la surveillance de ce qui va se passer. Oui, mais gagner les élections, c'est bon. M. Félix Tshisekedi a dilapidé notre argent pendant 5 ans. Ne nous donnons plus cette chance-là. Aujourd'hui, il vient d'organiser un hold-up électoral. Il nous a volé notre électorat pour la 2e fois. Alors, nous devons mettre des mécanismes pour l'empêcher à dilapider notre argent de nouveau. Et s'il y aura l'article 64, je ne pense pas que ce soit maintenant. Organisons l'article 64 sérieusement. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire pour moi que même certaines personnes qui sont soi-disant dans l'opposition, ils jouent le jeu de M. Félix Tshisekedi. C'est une distraction qu'on amène au peuple congolais. C'est une distraction. Laissons-le passer comme il l'a fait. Oana Zoloba est engagé Katumite, engagé Ngaï en tant que Congolais et analyste congolais. Laissons faire, avançons. L'avenir nous donnera raison. Même après la si c'est que nos amis disent que Félix, c'est comment dire, c'est le Messie. Ok, ça va. S'il est le Messie, ça va avantager tous les Congolais, n'est-ce pas? Alors, ok, allons-y. Allons-y, donnons-lui les 5 ans. Laissons passer. Voilà. Mais mettons des monitoring. Telle chose n'a pas été faite. Donc pour vous, même pour aller à la Cour constitutionnelle après... Non, on n'ira pas. Maman, il faut laisser. Hein. Moi, d'ailleurs, je viens de lire les porte-parole de mon président. Il dit que nous, on n'ira pas à la Cour constitutionnelle. Ça serait un passe-temps. Ça serait c'est ridiculisé davantage. Emmanuel Chibambi. Emmanuel Chibambi, mais la manifestation, elle est constitutionnelle, non? Quand protester, c'est constitutionnel. Je réponds à votre question. Je voudrais juste faire savoir à toute la population congolaise que le passeport congolais de M. Moïse Katumbi va expirer le 27 février prochain. C'est dans quelques mois. Vous êtes au courant? Et ça veut dire que quelqu'un qui détient un passeport diplomatique de notre pays ne peut pas avoir un passeport congolais. Donc ça, c'est clair. Plus. Mais écoutez, madame, quelqu'un qui a un passeport diplomatique zambien ne peut pas faire une demande d'un passeport congolais. C'est clair, il a un passeport diplomatique zambien. Donc vous comprenez. Donc je pense que les gens qui m'ont suivi comprennent ce que je vais dire par là. Non. Dans son passeport. S'il vous plaît. Ça veut dire que... C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Non. Écrivez, c'est moi qui ai la parole. Ça veut dire c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Monsieur Vanda, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Si ce passeport arrivé à je voudrais faire savoir, il n'aura plus le droit de demander. Je voudrais faire ça. Moi, je dis tout simplement, moi, je renseigne seulement aux Congolais qu'ils sachent que le passeport de M. Moïse Katumbi congolais va expirer le 27 février 2024. C'est dans quelques jours d'ailleurs. Donc, il faut que... Madame, vous savez, c'est... Et vous voulez dire quoi par rapport à ça? Non, je vais dire ceci. Nous sommes éveillés. Nous sommes assagis. Nous voulons suivre de près tout celui qui prétend diriger notre pays. Fini cette histoire de quelqu'un qui tombe du ciel, qui vient, qui parachute, qui devient président dans ce pays. C'est fini. Ça veut dire que c'est lui qui vient nous diriger. Nous devons savoir son origine, il vient d'où? Son papa, il est qui? Sa maman, elle est qui? Elle habite où? Son papa Kouloutou. Cette fois-ci, nous sommes assagis parce que ce pays a souffert d'une infiltration hors norme. Donc, nous ne voulons plus à la tête du pays quelqu'un qui parachute comme ça. Oh, général-major, oh, ceci, oh, milliardaire. Non, fini cette histoire. Vous voulez nous diriger? C'est bien. Nous devons savoir, madame, d'où venez-vous? Vous êtes issu de quelle famille? Où est votre papa Leki? Où est votre maman Kouloutou? Où est votre tante? Votre femme? Vous avez fréquenté. Et puis, si Dieu nous fait grâce, quand nous serons à l'Assemblée nationale,
Moi, j'ai toute une litanie de lois proposées. Que je vais faire en sorte que pas des lois qui vont embraser le pays. Non, non, pas des lois qui vont... Non, ce sont des lois qui vont... Ce sont des lois... Moi, j'en ai déjà 53. Ce sont des lois qui vont bénéficier au pays. Je vous dis. Parce que je suis victime. Moi, j'ai perdu des oncles pendant toute cette période de la guerre incessante dans notre pays. Alors, ces événements m'ont donné de la sagesse. Je me suis assagi par rapport à ça. Je me suis dit, un jour, quand je deviendrai responsable dans ce pays, quand je deviendrai député, je vais proposer des lois qui feront en sorte que le pays soit vraiment sécurisé pour que nous ne puissions plus revivre ces gens d'actes dans notre pays. Je vous dis, j'en ai déjà 53. Donc, il faut que les Congolais sachent que le passeport de M. Katou va expirer le 27 février prochain, dans quelques jours. Merci. Il répond alors par rapport à ça. Et mais je réponds pour la marche. La marche, je réponds. Pour la marche. Et vous voulez interagir? Madame, je vais interagir. Madame, c'est vous qui avez la police du débat. Qu'on ne vous domine pas, madame. Jamais. Attendez. Qu'on ne vous intimide pas. Vous avez une minute, vous répondez. Alors vous avez la police du débat. Qu'on ne vous intimide pas, madame. Personne, monsieur. Voilà. Je veux dire ceci. Nos amis d'en face, ils ont, je veux dire, la fièvre de Moïse Katumbi. Ils voient il y a Moïse Katumbi partout. Vous savez, il y a 2 jours, il y a eu des pluies diluviennes à Kananga. Hein, à Kananga. Et ça fait des érosions terribles. Mais nos amis ont vu Moïse Katumbi là-bas. Que c'est Moïse Katumbi qui a donné, qui a envoyé la pluie à Kananga parce que, soi-disant, il n'a pas été élu. Donc, le passeport de M. Moïse Katumbi, d'ailleurs, il l'a dit, c'est un fait, c'est pas un fait important. Mais il le fait mention pourquoi? Parce que Moïse Katumbi leur fait la migraine, leur donne la migraine. Et ça choque aussi quand on parle passeport, quand on parle nationalité, ça choque. Mais justement, ça c'est l'UDPS, madame. Qui ici qui a été contre l'UDPS a été congolais? Qui? Moïse, Mobutu Sese Koko Kongwendo Azabanga était avant même Moïse, avant même Mobutu. Vous avez Kasavubu qui a été, comment dire, japonais. Ah bon? Vous avez, mais bien sûr, je vous l'ai dit. Vous avez réagi, alors je reviens. Kasavubu a été japonais, Mobutu, c'est quoi, a été centrafricain, Kabila, il a été rwandais, donc l'IDPS connaissait le village, son village au Rwanda. Mais aujourd'hui, Moïse Katumbi, on lui donne tout le nom d'oiseau. Mais cela, c'est pas du nouveau, madame. Merci. Nous savons. Et même ce Moïse Katumbi aura son passeport bel et bien, lorsque son passeport va s'expirer, il a le droit et le plein droit d'en avoir un autre. Merci. Alors la marche, la manifestation, c'est constitutionnel, parce qu'on a vu aussi l'IDPS, c'était dans la rue aussi. Oui, madame, c'est constitutionnel. Le droit de marche est garanti dans la Constitution. Maintenant, il faut bien lire la loi. La loi en fixe des modalités. C'est ce qui est dit. Vous venez vous informer à l'autorité. C'est à l'autorité d'en fixer les modalités de cette marche dont vous l'avez informé. Vous comprenez? Par exemple, vous venez, nos amis de l'opposition qui projettent une marche le mercredi. C'est à l'autorité de pouvoir fixer des modalités. Voilà, votre marche va prendre cette itinérance, par exemple. Voilà, nous allons... Pourquoi on demande que l'autorité puisse en fixer les modalités? Parce que c'est à l'autorité de pouvoir mettre en place toutes les mesures sécuritaires pour sécuriser ceux qui vont marcher. C'est ça. Si l'autorité, en ce moment-là, par exemple, il y a insécurité dans un coin X, dans un coin donné, si l'autorité veut focaliser, il se focalise par rapport à ce coin où se trouve l'insécurité, il déploie des éléments de la police ou des agents de sécurité, et vous, en même temps, vous demandez que la marche soit organisée dans un autre endroit. Qu'est-ce que l'autorité va faire? Il va se décider. Il va dire, non, moi j'ai privilégié d'abord la sécurité du grand public. Vous, les marchands ou ceux qui veulent marcher, vous pouvez faire ça autre jour ou un autre jour. C'est ça. Donc, on a demandé à nos amis, surtout que la teneur ou l'objet de leur marche n'est pas vraiment potable, je peux dire en ce moment-là. Vous revendiquez contre les irrégularités des élections. Mais dites-nous, si vous avez observé des irrégularités, pourquoi en ce moment-là, vous ne l'avez pas dénoncé? Est-ce que le fait, parce que vous avez observé des irrégularités lors des élections, vous donne lieu d'organiser, d'appeler les Congolais à pouvoir protester contre les élections qui sont organisées de façon libre et démocratique au pays
Non, ça ne vous donne pas lieu de vous prendre ces genres de dispositions. C'est pourquoi, en ce moment-là, cette marche, en principe, devient de l'anarchie. Et lorsqu'il y a anarchie au pays, nous avons la force publique. Nous avons la force publique, madame, parce que en ce moment, nous attendons. Moi, par exemple, je suis candidat. Moi, j'attends que la CENI puisse publier. Et quelqu'un se réveille, un candidat malheureux, qui n'a même pas battu campagne comme il faut. Et il se réveille, bon matin, non, nous voulons contester contre les élections. Non! Qui a dit qu'il n'y a que lui qui a le droit de constater qu'il y a une irrégularité, pas moi? J'étais aussi candidat comme lui. Moi aussi, j'étais candidat comme lui. Donc, nous jouissons tous du même droit. Si lui a observé des irrégularités, est-ce que moi j'en ai observé? Il faut aussi me poser la question en tant que candidat. Est-ce qu'il n'y a que lui qui a le droit de contester ou de découvrir des irrégularités des élections, sauf moi, Emmanuel? Non. Ça veut dire que si les messieurs ou l'ensemble de ce cartel-là, des opportunistes politiques candidats président de la République, s'ils ont constaté qu'il y a une irrégularité, ils devaient aussi me contacter, moi en tant que candidat aussi, pour me poser la question et demander mon avis. Ils n'ont pas demandé mon avis parce que moi j'étais également candidat à Lukunga aux élections législatives nationales. Ils ne m'ont pas posé la question en tant que candidat si j'ai découvert ou si j'ai observé des irrégularités ou pas, et ils veulent tout de suite soulever la population. Ça devient l'anarchie. Et lorsqu'il y a anarchie dans un pays démocratique, dans un pays de droit, lorsqu'il y a anarchie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'État fait? L'autorité met à usage la force publique qui va rétablir de l'ordre. Donc c'est ça. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, mais c'est l'UDPS qui était vraiment, comme j'ai suivi les CG qui dit, vous avez le monopole de la rue. Non, mais nous avions, et jusqu'à aujourd'hui, nous l'avons toujours, nous avions le monopole. En son temps. Mais écoutez, madame, je vous réponds. Oui. Nous, l'UDPS, nous avions le monopole de la rue. Et nous l'avons, nous les détenons d'ailleurs jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si nous lançons, si notre secrétaire général Augustin Kabouya, l'élu, le maire élu de Mohamassi, aujourd'hui Kabouya se met en place, dit écoutez, nous, l'UDPS, nous allons peut-être contester pour une telle raison. Vous verrez comment est-ce que la vie sera ébranlée et ça sera totalement paralysé. Il faut tolérer aussi les autres. Non mais écoutez madame, je vous ai dit ici que la teneur, la raison de leur marche ne tient pas lieu. Écoutez, il y a eu plusieurs candidats. Pourquoi il doit y avoir un groupuscule de gens, 4, 5 personnes? Est-ce que ce pays leur appartient? Est-ce que lorsque eux ils réclament qu'il y a eu irrégularité en tant que candidat, pourquoi ils ne nous ont pas posé tous? Moi si j'étais candidat, est-ce que les mêmes irrégularités, moi je les ai observées? Il faut se poser la question. En ce moment-là, ça devient de l'anarchie. Et puis, ils ont constaté les irrégularités après la publication de la CENI. Non, madame, ils auraient dû le faire pendant. Mais à ce moment-là, on devait quand même donner foi à leurs revendications. Donc, pour chuter, madame, comme la raison de leur marche n'est pas fondée, ça s'appelle anarchie arbitraire. Et en ce moment-là, l'autorité fait l'autorité. L'autorité rétablit de l'ordre, l'autorité met hors d'état de nuire tous ceux qui veulent se mettre du désordre. Voilà. Merci. Damien Terranovel, que vous n'êtes pas d'accord avec ces marches, mais quand même, quand l'autorité dit qu'ils doivent attendre le résultat provisoire et saisir la Cour constitutionnelle comme il est faux, l'autorité a quand même raison. Non, il n'a pas raison du tout. Vous savez, nous sommes dans un pays démocratique. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple et pour le peuple. Donc, si un peuple veut se manifester, il n'y a pas, comment dire, un moment propice qui permet au peuple de revendiquer un droit. Mais dans l'ordre, pour que l'ordre, c'est l'État. C'est la force publique dont eux font allusion, qui doit encadrer les manifestants. Quand on n'est pas capable d'encadrer, alors on ne marche pas. Non, mais comment il ne peut pas être capable d'encadrer? Pourquoi on les paye? Ils doivent être capables. S'ils ne sont pas capables, qu'ils démissionnent. Que leur chef démissionne. Qui démissionnent. Ils sont là, on a payé la tenue, on a payé l'arme. Pour eux, on les paye chaque mois pour justement qu'ils maintiennent l'ordre public. Alors, madame, je veux dire ici, nos amis de l'UDPS, c'est dommage. Ils ne veulent pas apprendre et ils ne veulent pas comprendre. Ils refusent d'aller de l'avant. À leur époque, quand ils décrétaient des villes mortes dans ces pays, c'était la démocratie. À leur époque, quand ils demandaient à Kabila, Rwanda, ils avaient droit. C'était leur droit
c'était bon pour eux. À leur époque, lorsqu'ils ont marché contre Jean-Pierre Bemba, ici dans ces pays, c'était bon. C'était bon. Mais aujourd'hui, lorsqu'on revendique et qu'eux, ils sont au beefsteak, ça devient un problème. Non. On doit cesser cette bassesse dans la politique. Les Congolais ont tous le même droit. Hier, eux ont revendiqué. Aujourd'hui, les autres ont le droit de revendiquer. Dans l'ordre. Mais l'ordre, c'est la force publique qui l'établit, madame. Ok. C'est la force publique qui l'établit. Parce que les manifestations débordent toujours. Mais la force publique est là pour encadrer. Donc aujourd'hui, le groupe, je leur donne raison, c'est leur droit, leur plein droit. Moi, je ne suis pas d'accord, mais c'est leur droit. Ils peuvent marcher pour manifester et montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Que ce soit maintenant ou plus tard, je pense que le moment où eux trouvent propice, ils peuvent le faire. Voilà. En fin de kiosque, peut-être un dernier mot, 30 secondes. Moi, le dernier mot, je remercie le peuple congolais. Je vous remercie aussi d'avoir pensé à moi de nouveau. Et je serai toujours disponible lorsque vous m'inviterez. Je remercie mon frère Emmanuel qui a accepté de débattre aussi avec moi aujourd'hui. Je remercie tout le peuple congolais et je leur demande la sérénité. Soyons calmes. Monsieur Félix Tangoazouara, il pensait qu'il était belé. Alors quand il s'est rendu compte qu'il est mouqué, à côté de la tricherie. Vous comprenez? À côté de la tricherie, maman, à côté de la tricherie. Et aujourd'hui, tu as déjà avoué 5 ans mouqué. Faites l'opposition, mon frère. Nous sommes en train de vivre un chaos, mais laissons-le. Mais seulement que les Congolais, chaque Congolais au niveau où il sera, a des limites et surveillons notre caisse, comment il sera géré. Je vous remercie et je souhaite bonne année à tout le monde, et même à M. Emmanuel. Merci, et aussi à tout l'UDPS. Hein. Je le souhaite bonne année. Et à M. Félix Tshisekedi, hein, qui ne prend pas de trop. Je le souhaite. Je sais que tu l'avais voté. Ça, je sais. Non, je ne peux pas voter. J'ai voté l'utile, c'est Moïse Katumbi. Mais malheureusement, nous avons été une fois de plus distraits. Vous êtes tenté de nous. Vous avez marqué un faux penalty. Merci beaucoup. Alors, Emmanuel, tu vous avez avoué, il faut seulement l'avouer. Madame, moi j'avais aussi un message à passer, même une minute. Oui, regardez la caméra. Je voudrais ici dire à monsieur, il y a un pseudo député national, monsieur Safou, Daniel Safou. Ce monsieur se permet d'invectiver le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo. Je voudrais aussi rappeler, à mémoire de tous les Congolais. Vous savez, quand Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu dans ce pays, après avoir chassé Mobutu, le docteur Étienne Tshisekedi Moulumba lui avait demandé, monsieur, paye la facture de tous ses amis qui puissent rentrer chez eux et que nous puissions rester seuls ici au pays. Mouzé n'avait pas compris ça. Mouzé n'avait pas compris, c'est ce qui l'avait amené à la mort. Il s'est fait que tellement Mouzé n'avait pas compris la teneur de bien fondée de toutes les révélations de Félix Étienne Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a fait? Ça frustrait les Congolais. Entre autres, les gens comme le Jean-Pierre Bemba se sont rébellés contre Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et c'était un droit légitime. C'est pourquoi Jean-Pierre Bemba avait fait la rébellion pour chasser Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui nous avait amené les Rwandais dans ce pays. Donc c'était un droit légitime. Le fait que Jean-Pierre Bemba s'était retrouvé dans la brousse pour faire la rébellion contre Mouzé Laurent Désiré Kabila n'avait pas donné lieu, n'avait pas fait de lui un rebelle qui a tué des Congolais. Ici, je mets en garde M. Daniel Safou. Jean-Pierre Bemba n'a jamais tué des Congolais. Je demande à M. Daniel Safou, l'ivresse du lait que vous prenez là-bas à Kachobwe ne te donne pas le courage d'invectiver une autre personnalité à la personne du VPM Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a fait des très bonnes études que toi tu n'as pas faites. Jean-Pierre Bemba a un cursus que toi tu n'as pas fait. D'ailleurs, tu n'as pas été élu depuis en 2018. La preuve que tu as même noyé pendant ces élections. Donc, un minimum de respect pour le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, pour les gens qui se sont sacrifiés pour ce pays. Jean-Pierre Bemba a frôlé plusieurs fois la mort pour que nous puissions aujourd'hui avoir la démocratisation dans ce pays. Ce n'est pas comme ton mentor, monsieur Moïse Katumbi, dont on ne connaît même pas l'origine, et tu te vautres sur un plateau de télé en train d'insulter une haute personnalité à la personne de Jean-Pierre Bemba Gombo. Il faut respecter les Congolais qui ont accepté de laisser le buffet
allait prendre des armes pour chasser le dictateur Mosé Laurent Désiré Kabila. Donc, coup de chapeau et puis maximum de respect pour le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo. Moi, je cherche Daniel Safou. Cherchez-moi, M. Daniel Safou, qu'on fasse un débat télévisé ici face à face sur lui et moi. J'ai des choses à lui dire en face et je n'aime pas le dire ici à la caméra. Non, il ne faut pas les dire ici, voilà. Non, je vous demande, je ne le dis pas ici. Cherchez-moi M. Daniel Safou. Merci. Et puis, je vais le démontrer qu'il n'a pas été élu en 2018. Merci. Vous aurez une tribune pour ça. Merci beaucoup, M. Mathieu Chibambe. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs du magazine Kiosque. Merci à Yves Lechouangue, héritier Toubilandou, Moro Ndjambe, Bruno Nzinga, Alain Kabongo, José Andia. Merci au coach Doudou Montiri. Madame, Monsieur, je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir.